Bonjour Olivier. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Très bien. Alors dis-moi, où sommes-nous aujourd'hui? Alors ici, on est ce qu'on appelle dans la salle visio. D'accord. On a une partie ordonnancement, c'est-à-dire planification de toutes les interventions qui doivent être réalisées sur l'ensemble de notre périmètre. Ok. Ensuite, on va se diriger vers le fond où là, on a un autre système qui est vraiment le centre névralgique de la SME puisque ça regroupe en fait toutes les milliers d'informations qu'on reçoit de tout ce qui est usine, de tout ce qui est réservoir, station de pompage, etc. Tout est ici. Ok, ah ouais, il y a du matos. Vous avez les codes Netflix et tout ça? Non, c'est pas vraiment ça. Non. Ici, c'est beaucoup plus important que Netflix. Netflix, ça, c'est pour le soir à la maison. Ici, ça nous permet de savoir quels sont l'état de vraiment le débit au niveau des sorties d'usine, de savoir quelle est la hauteur des réservoirs, de savoir si les gens auront de l'eau ce soir chez eux. Et c'est vraiment très, très important. Ok. Alors ça, du coup, ça m'intéresse vraiment parce que là, qu'est-ce qu'on voit par exemple? Là, ici, c'est les interventions qui a réalisées en fait sur le réseau. Donc, point bleu, tout va bien. Point rouge, on a des interventions à effectuer. Donc, c'est pour ça que la liaison avec le service ordonnancement à côté, c'est pile poil, c'est fait pour ça. D'accord. Tout de suite, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose. Donc, les interventions sont en cours. Tout ce qu'il y a là, c'est des interventions qui sont en cours sur le réseau. D'accord. Ça, c'est un secteur qui ne dépend pas de vous, je suppose. Exactement. Ah, le gars apprend vite. Ok, d'accord. Voilà. Alors Olivier, moi, toute cette semaine, j'ai revu le cycle de l'eau. La pluie tombe, ça va dans la rivière coule jusqu'au point de captage. Où sont les points de captage là, par exemple? Alors, sur nos périmètres, nous avons plusieurs points de captage. Oui. Les captages, on en a par exemple à Saint-Joseph, on en a sur le Lorrain, on en a aussi sur la côte atlantique, Caraïbes-Nord, pardon. Bon, on en a plusieurs. Une fois sorties de ce point de captage, elles vont vers les usines, c'est ça? Les usines de traitement. Les usines de traitement, donc l'eau est traitée. Ensuite, on part directement sur le réseau d'adduction qui va remplir les réservoirs. Oui. Regarde, je te donne un exemple tout simple. Enfin, tout simple, mais c'est quand même un peu compliqué. Voilà ce qu'on appelle la chaîne Touraille, la chaîne sans pareil. Ça se passe à Rivière-Salée. Ok. Donc, c'est ce que nous expliquait hier ton collègue. Un premier réservoir réceptionne de l'eau pour acheminer à un autre réservoir, puis un autre pour pouvoir alimenter un maximum de personnes. Tu vois que c'est pas simple. Regarde bien en plus quand tu me dis que réservoir après réservoir, mais c'est pas vraiment ça. Là, on a un accélérateur. Après, on a des stations de pompage qui vont les pomper jusqu'à la station sans pareil. Un report encore avec du pompage, etc. Encore avec du pompage pour arriver au réservoir d'Épinay. Et là, en fait, le client pourra ouvrir son robinet et avoir de l'eau tout simplement. Ah ouais. Là, il faut avoir fait au moins un bac plus 7 pour... Ah ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, tu sais quoi, je vais laisser la parole aux internautes parce qu'eux aussi, ils ont des questions. Alors, question de NTB972. Quels sont les délais de traitement d'un incident, mais pas les chiffres référentiels, on veut les vrais? Alors, il y a différents incidents. Il y a des incidents électromécaniques sur du pompage, etc. Bon, en général, on intervient tout de suite parce que derrière, les gens n'auront pas d'eau. Et puis, il y a les incidents suite aux fuites sur canalisation, où là, on a différents délais, très quand même restreints, puisque c'est 24 à 48 heures pour des fuites urgentes. Et puis, ensuite, il faut savoir où se trouve la fuite, si elle est sous une voirie, sous une route qui ne nous appartient pas, qui appartient à la collectivité ou qui appartient à la municipalité. Et il y a des autorisations de voirie à avoir. Et donc, dans ces cas-là, grand maximum 10 jours, mais dans ces cas-là, c'est pas d'urgence. D'accord, ok. Écoute, merci. On y voit beaucoup plus clair grâce à toi, Olivier. Je te remercie. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle étape sur le circuit de l'eau avec la SME.